Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles en barre d'infos, mon mail pour une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Donc aujourd'hui, le thème c'est messages de vos guides. Pour le choix numéro 1, vous avez l'aventurine. Et pour le choix numéro 2, l'amazonite. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre une grande inspiration et écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre? On reste dans le thème du verre. Légende de l'arbre, chakra racine. Donc là, il y a différentes choses qui me viennent. Pour certains, effectivement, il y a un manque d'ancrage et c'est une invitation à aller en nature, à aller se ressourcer, à aller s'ancrer terre et ciel. C'est vraiment important par rapport à ce que vous traversez actuellement. D'ailleurs, le manque d'ancrage peut retarder certains de vos aboutissements. Là, déjà, il y a ça qui vient. Ce qui peut aussi ralentir la communication avec vos guides, c'est ce manque d'ancrage. Pas assez ancré à la terre. En plus, le nombre de la carte, c'est le 25. Donc, 5 et 2, 7. On voit bien que c'est le message du divin, le message spirituel de là-haut pour vous donner un coup de pouce dans ce que vous vivez actuellement. Pour d'autres, le ressenti est différent. Là, ce serait plutôt travailler sur le transgénérationnel pour lever des schémas répétitifs ou bloquants, ou des croyances, ou des vœux qui ont été faits pour pouvoir avancer dans votre situation professionnelle, sentimentale, personnelle, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose à aller explorer et à libérer. Parce que là, c'est ce qui freine votre avancée. Je pense même que vos guides, ils vous ont mis des signes en chemin pour vous orienter vers cette piste. Donc, vous pouvez aussi vous concentrer sur ce mandat-là. Peut-être mettre sur pause et laisser les messages venir ou affluer et voir comment vous pourriez travailler sur ce transgénérationnel. Si ça vous appelle, voilà, prenez ce temps de pause parce que moi je vous transmets des messages, mais je sais très bien que vous en recevez aussi par votre propre guidance, donc c'est un complément, allons-nous dire. En tout cas, c'est un temps pour ralentir pour tous, afin de mieux écouter sa guidance et ce que les guides ont envie de vous dire pour vous accompagner au mieux. Multiples facettes infinies. Donc je pense que si vous êtes dans une période de ralentissement, de non-concrétisation et que ça dure depuis longtemps pour certains, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous avez de multiples facettes, que vous êtes quelqu'un d'à part, quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans les cases que la société fait, et c'est tant mieux. Mais ne cherchez pas à rentrer dans ces cases parce que peut-être que, parce que ça bloque, parce que vous n'y arrivez pas, et ben vous allez effacer de votre infinitude en vous disant que les choses vont peut-être avancer, ou peut-être qu'il y a des facettes extraordinaires de vous que vous ne voyez pas ailleurs et que vous avez du mal à accepter, ou que vous vous sentez un peu l'exception, et vous ne vous occupez pas de ces facettes, vous ne les laissez pas les exprimer. Pour d'autres, ça va être justement, va chercher ce qui fait que tu es unique pour débloquer ta situation. Parce que donc, en travaillant
avec ses multifacettes, c'est là que vous apportez cette étincelle, ce souffle qui fait que les choses vont reprendre, vont se débloquer et vont se concrétiser, puisque le nombre de cette carte, c'est le 46. Donc, si c'est 4, 10, on en revient au 1 et au magicien dans le tarot. Donc, j'alchimise les 4 éléments pour matérialiser ce qui me tient à cœur. On voit qu'on est sur des personnes qui sont très connectées à ce que le troisième œil et le couronne sont mis en avant. On voit que vous recevez le souffle divin, que vos guides sont vraiment très proches de vous et vous soufflent d'embrasser ce qui fait que vous êtes unique, vos trésors cachés, vos manières d'agir qui ne sont pas comme tout le monde. Soyez-en fiers, honorez-les au lieu d'essayer de les effacer ou de les mettre de côté. Ça va vous aider dans votre situation. Ensuite, on a voir la magie, tu es la magie. Donc, je trouve qu'elle complète bien la carte précédente parce que souvent, la magie, on la voit plus chez les autres ou à l'extérieur, mais on ne voit pas sa propre magie. Et actuellement, je pense que c'est dans cette énergie-là que vous êtes. Comme ça fait un moment que vous vous investissez et que vous essayez de matérialiser ce qui vous tient à cœur, vous finissez par douter et à ne plus croire en votre propre magie. Mais vous savez très bien que déjà le temps existe que sur Terre et que parfois on a la sensation que ça va être ultra rapide ou qu'on a fait tout ce qu'il faut et on ne comprend pas pourquoi. Mais le timing divin reste le timing divin. Il n'y a que l'univers qui sait quel est le moment juste, soit pour réellement nous apporter ce qu'on souhaite, soit quelque chose de différent mais qui sera encore mieux. Et si ça ne se passe pas maintenant, c'est qu'il y a une raison, réellement. Donc soit, effectivement, pour certains, ça va être d'aller débloquer ce transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être vraiment lié à votre histoire personnelle. Ou pour d'autres, ça va être de s'accepter tel que l'on est et de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et c'est en acceptant qui l'on est que la magie opère, que la magie est là et se concrétise de jour en jour. Elle guide nos pas. Qu'est-ce que vous trouvez d'exceptionnel chez vous que vous n'avez pas vu chez les autres? Ou qu'est-ce que vous faites facilement et que les autres, ça leur demande plus d'efforts? Voyez, cherchez comment vous pouvez faire bouger les choses dans votre situation et encore, peu importe, encore une fois, peu importe le domaine. Parce que ce que les guides essayent de vous transmettre, c'est valable pour tous les domaines. Donc, on ne s'axe pas prioritairement sur un domaine. C'est vraiment le centre le plus important. Là, c'est vous et ce qu'il y a en vous pour vous débloquer et avancer dans votre situation. Ensuite, on a plume de l'univers, avoir confiance est la clé. Donc, vous voyez, et on retrouve de nouveau le 7, donc vraiment le signe céleste, hein, la plume qui n'envoie pas, j'ai envie de dire, et on sait très bien que quand on voit une plume, ben, c'est le petit clin d'œil de nos guides, de l'univers ou des anges. Et effectivement, avoir confiance et avoir la foi dans votre situation, c'est la solution. C'est pas parce que ça n'arrive pas au moment où vous l'avez souhaité ou de manière très rapide que ça ne va pas se réaliser. Parfois, il faut utiliser des chemins de traverse pour justement découvrir la magie qui est cachée ou le petit caillou qui nous empêchait d'avancer pour justement manifester quelque chose de beau et de grand ou quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour le manifester dans les meilleures conditions et pour le savourer pleinement. Et vous savez très bien que c'est en relevant les défis que l'on savoure encore plus la magie. Ah, ils insistent, hein, âme unique, reconnaître sa différence. Donc chez vous, c'est bien ça.
ce que les guides cherchent à mettre en avant, c'est que vous êtes quelqu'un d'unique, quelqu'un qui n'est pas comme le commun des mortels, qui a des dons de guérison, de médiumnité, d'alchimiste, un fort lien avec la nature, très empathe, très à l'écoute du vivant. Et c'est étonnant que vous manquiez d'ancrage, mais pourtant c'est ça en ce moment, parce que je sens quand même des personnes qui vont en nature, mais qui peut-être ont la tête dans les étoiles. Elles ne sont pas là à faire les choses en conscience. Peut-être qu'elles voient moins la magie autour d'elles quand elles sont dans la forêt ou à la mer, à la campagne, à la montagne, peu importe. Mais en tout cas, là, les guides insistent pour que vous reconnaissiez votre différence. Peu importe votre différence. C'est ce qui fait que vous êtes si unique et exceptionnel. Donc, arrêtez de rejeter cette part de vous-même, accueillez-la, embrassez-la et vous allez retrouver de la fluidité sur votre chemin. C'est en assumant pleinement qui vous êtes que vous vous réaliserez plus facilement. Vingorbodia, voyage dans un lieu sacré. Là, ça me fait vraiment penser à je vais dans un lieu sacré pour aller à la rencontre de moi-même. Parce que vous voyez, il y a deux couleurs, le bleu et le mauve. Donc pour certains, ça va être d'aller à la rencontre de soi-même. Et pour d'autres, ça va être d'aller à la rencontre de ses guides. Donc, selon chacun, vous allez trouver la méthode de votre choix qui va faire que vous allez faire ce voyage qui va vous apporter une illumination, un éclaircissement, qui va vous faire sentir aussi aimé, en sécurité et épaulé, écouté. Vous voyez toute cette lumière-là qui descend sur ce passage. C'est comme si on vous envoyait un bain d'amour, un bain de lumière pour garder confiance et foi en vous et en la vie afin de vous réaliser. Donc, allez dans ce lieu sacré. Peut-être que là, vous êtes en vacances et vous allez découvrir un lieu qui va vous parler, que vous allez sentir habiter, vous allez passer un moment incroyable. Et ce sera ça, votre voyage sacré. Peut-être que d'autres, ça va être de tomber sur une méditation extraordinaire et d'avoir les messages de votre âme et de vos guides. Ça va être propre à chacun. Peut-être que d'autres, ce sera en achetant un cristal ou au contact de la nature, en ramassant des fleurs. Voilà, faites comme vous le ressentez. Mais en tout cas, les guides n'attendent que ça, de vous donner les messages en direct et de vous faire ressentir leur amour. Et justement, quels signes ils vont vous envoyer pour que vous captiez qu'ils sont là ou qu'ils vous orientent dans la bonne direction, ou que si vous avez une pensée, ça va venir confirmer ou infirmer. On a eu les hirondelles. Donc, si vous voyez des hirondelles, ce sera un signe de vos guides. Donc, c'est sympa comme signe, parce que les oiseaux, c'est la communication. Donc, vous voyez, encore une fois, on voit bien qu'ils cherchent à rentrer en communication avec vous et qu'ils vous invitent à rentrer en communication avec vous-même également. Donc, très beau signe de leur part. Quels sont leurs petits conseils? Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations, avec moins d'affinité, se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc, vous voyez que malgré que vous soyez figé, que vous aviez la sensation que vous êtes au ralenti, et que effectivement, peut-être que certains liens se défont et que ça vous questionne ou que ça vous met un peu de peine, on est en train de vous dire, oui, mais c'est parce que tu changes de fréquence et que l'histoire entre vous arrive au bout du chemin.
mais que tu sais très bien que quand une porte s'ouvre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et du coup, des rencontres sont prévues, et ce sera des rencontres de familles d'âmes qui vont nourrir les cœurs, qui vont permettre de vous faire évoluer sur votre chemin. Donc, c'est un mal pour un bien. Ferme la porte du passé et continue d'avancer. Remercie pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as compris, pour ce que tu as transcendé, et continue à avancer. Retrouve de la joie. Il est important de je recommence. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve une âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc, retrouver votre joie va être important, mais ce qui est dit aussi là, c'est de lâcher le contrôle, c'est aussi d'arrêter d'être sérieux et de prendre des moments de bon temps, des moments simples qui vont vous apporter de la détente, de la joie, ou qui vont vous faire sourire, qui vont vous permettre d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est très important. Et justement, c'est en étant aussi moins concentré sur ce qui vous préoccupe que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et peut-être avoir un autre regard et trouver vos solutions. Et un dernier petit conseil, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Bon, j'ai envie de dire que ça confirme le message général. On insiste bien sur la confiance aussi pour vous. Gardez confiance. Donc, ça va être une invitation peut-être aussi à travailler sur le chakra du plexus et le cœur pour rester le cœur ouvert. Renforcer ce plexus qui en ce moment peut-être pense ne pas avoir ce qu'il faut pour manifester. Et surtout, le chakra le plus important à travailler et qui a été mis en avant dès le départ, c'est le chakra racine. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle discussion avec vous-même et avec vos guides. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec vous, choix numéro 2. Quel est le message de vos guides? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. Là, c'est puissant, hein. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que actuellement, vous êtes dans un passage de transformation. C'est comme s'il y avait un reset sur certaines croyances ou, comment dire, schémas qui ont été compris par votre âme, qui ont été expérimentés, qui sont en train d'être libérés. C'est comme si on faisait un reset pour que vous repartiez sur de nouvelles bases. Surtout que le nombre de cette carte, c'est le 14, donc 4 et 1, 5, qui vient bien nous annoncer la roue du changement, du mouvement, aller vers l'aventure d'une nouvelle façon, puisque là, on lâche des bagages du passé qui ont pu, pendant longtemps, nous impacter. Alors que peut-être que pour certains, il y a un peu de résistance, mais on vous dit d'être confiant et d'avancer dans ce passage. C'est comme si c'était un passage de lumière et que vous arriviez dans une nouvelle réalité où vous accueillez pleinement cette nouvelle version de vous-même qui a su se libérer de choses qui entravaient sa réalisation et qui ne lui appartenaient pas forcément. Alors, soit on est sur un karma personnel, soit on est sur un karma familial, transgénérationnel, et vous avez mis du temps
à, comment dire, à l'appréhender, à le libérer. Et aujourd'hui, c'est fait. Et peut-être que même que pour certains, vous n'avez pas conscience que vous avez réussi à vous en libérer. Je sens ça pour certaines personnes. Donc peut-être prenez un temps vraiment de recul et un temps d'intégration. Ou peut-être, là, vos guides, ils sont en train de vous dire, prends le temps de discuter avec nous. Prends le temps, si tu le souhaites, d'écrire, d'acter, parce que ça ancre dans la matière quand on écrit tes ressentis et ce que tu penses avoir libéré et ce que tu penses où tu en es sur ton chemin. Et du coup, eux, ils vous répondront à leur manière pour continuer à vous accompagner. Mais déjà là, à travers cette carte, je suis désolée. Déjà à travers cette carte, ils viennent vous dire que vous êtes dans cette phase de reset. Un rendez-vous vous arrive. Ah, c'est très beau parce qu'on voit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et que ce rendez-vous, il est très important pour vous parce que regardez, le nombre de cette carte, c'est le 43. 4 et 3, 7. Donc, c'est le timing divin. C'est le rendez-vous pour certains avec une personne de cœur, une personne attendue. Pour d'autres, c'est un rendez-vous avec vous-même parce que vous êtes dans ce passage d'élévation et que les choses vont changer positivement pour vous. La roue va tourner. Pour d'autres, ça sera un changement professionnel qui a été très attendu et qui va se manifester. Donc, on voit bien qu'il y a un grand travail qui est fait. Et là, on vient mettre aussi en avant avec ce soleil le chakra du plexus. Donc, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le plexus pour reprendre confiance en vous, pour oser prendre votre place, pour oser vous exprimer, pour oser faire. On était sur des personnes très en retrait, très effacées, qui ne cherchaient pas à faire de vagues et qui ont cheminé de leur côté, à leur manière, pour se reconnecter à leur divinité, pour se reconnecter à la spiritualité et qui restent encore discrètes par rapport à leur manière de cheminer. Pourtant, certaines personnes de votre entourage ont vu cette évolution, même si elle peut paraître subtile, mais aussi, c'est une manière de vivre les choses pour vous et de ne pas vous sentir dans l'obligation de les partager. Il y a un moment où ça sera sûrement mis plus en avant, mais pour l'instant, vous, ce que vous voulez, c'est continuer à vous comprendre, continuer à évoluer, continuer à vous libérer. Parce que vous vous rendez bien compte qu'en travaillant sur vous, vous ne travaillez pas uniquement sur vous, mais bien aussi sur votre lignée ou sur votre karma personnel. Et vous voyez au fur et à mesure de l'avancement sur le chemin, comment ça vous impacte et comment ça vous permet de manifester. Et aussi comment évolue votre expression. Donc, c'est vraiment un beau message. Pont de lumière, connexion entre deux éléments. Donc là, peut-être que pour certains, ça va être une invitation à vous reconnecter à votre abondance. Alors, reconnecter, c'est un bien grand mot parce que l'abondance, elle est là, elle est tout le temps en nous. Mais que pour cette chose que vous avez envie de manifester, il y a une part de vous qui doute encore ou qui peut se poser des questions par moment. Là, on est en train de vous dire, fais le pont entre ciel et terre, d'une certaine manière, connexion entre deux éléments. Donc, ça peut être ça pour certains, ou ça peut être le fait d'utiliser deux de vos capacités pour manifester, ou ça peut être une co-création. Donc, peut-être que c'est en avançant sur le chemin et en arrêtant d'être figé, que vous avez provoqué cette rencontre ou cette opportunité. Là, il est peut-être plus le temps d'attendre, mais bien d'agir.
Donc, ça va être différent selon chacun. Mais en tout cas, là, c'est comme si vous faisiez le chemin vers la route du milieu pour trouver cet équilibre et manifester ce travail, cette personne, ces retrouvailles. Voilà, selon chacun. Là, les guides ont envie de rester généralistes et de ne pas se centrer sur un sujet en particulier parce qu'en fait, le sujet de cette guidance, c'est vous. Le plus important, c'est vous. Et c'est ce qu'ils cherchent à mettre en avant. Et vous voyez, connexion entre deux éléments, moi, c'est ce que je ressens le plus, c'est quand même connexion entre terre et ciel. Donc, entre vous et vos guides, entre vous et l'univers, pour accueillir leurs conseils, leurs signes. Parce qu'ils ne cherchent que ça, à vous aider sur votre chemin. Mais ils insistent quand même pour dire qu'il y a bien une rencontre qui vous attend prochainement. Et ce n'est pas qu'une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut être professionnel, amical, selon chacun. Mais il y a une rencontre qui vient à vous. Hein. De toute façon, vous aviez la carte du rendez-vous. Ensuite, on a écriture. Ancrer ses intentions. Intéressant. Il me semble que c'est à vous que j'ai dit au début d'écrire. Je ne sais plus si c'était le choix numéro 1 ou si c'était vous. Bon, c'est pas grave. En tout cas, regardez, on a le 16 qui nous donne le 7. Donc, c'est vraiment un conseil divin qui vous dit que si il y a des petites hésitations ou des choses pas claires actuellement pour vous, écrivez-les. Ancrez vos intentions, soyez clairs avec vos guides pour qu'ils vous accompagnent à manifester, pour qu'ils vous aident à manifester. Envoyez-leur un vœu ou écrivez clairement ce que vous voulez. Mettons que vous voulez changer de travail. Le but, ça va être de dire quel travail vous voulez. Surtout si vous voulez changer de domaine. Et quand vous voulez que ça se manifeste. Parce que si vous mettez bientôt, j'ai envie de vous dire, comme le temps n'existe pas, le bientôt d'ici n'est pas le bientôt de là-haut. Donc, si vous voulez qu'en septembre, vous ayez ce nouveau travail, il faut bien mettre septembre 2023. Voyez? Être le plus précis possible pour que les guides agissent au mieux avec vous, afin que cette opportunité se manifeste. Et je pense aussi que s'ils vous invitent à écrire, pour certains, c'est parce que ils vous dirigent pour recevoir des messages en écriture automatique. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez pensé il y a quelque temps et que vous avez remis de côté. Pour d'autres, vous n'y avez pas pensé du tout et ça va être une nouvelle manière de communiquer avec eux. Donc, pour vous mettre en confiance, ils vous invitent d'abord à ancrer vos intentions dans un carnet, sur une feuille, comme vous voulez. Et comme vous allez voir la manifestation assez rapidement, tout doucement, à votre rythme, vous allez vous orienter vers cette écriture automatique et ce sera une nouvelle manière de discuter entre vous et vos guides. Ensuite, on a la flamme du phénix, renaître de ses cendres. Donc, on voit bien qu'il y a une abondance qui vous attend. Et on revient sur le chakra du plexus et le sacré, là. Il y a un nouveau départ. Hein. On est avec le 19, 9 et 1, 10. On retrouve le 1. Donc, il y a quelque chose qui vous attend. Ça demande encore quelques petits ajustements. Ça demande aussi de lâcher le contrôle pour certains, de ne pas essayer de tout maîtriser. Et c'est en vous laissant porter par le flot des événements, par le flot de la vie, que vous allez manifester cette abondance et avoir cette renaissance. Rien ne sera plus comme avant, j'entends, pour certains. Mais c'est dit de manière positive, hein, bien évidemment. Donc, c'est une invitation aussi à prendre de la hauteur, à vous regarder, on me dit, dans votre splendeur, dans votre grandeur, à ne pas douter, à avoir foi que vous méritez et que vous allez manifester ce qui vous est destiné. Peu importe si vous avez la sensation qu'il y a du retard ou que ça n'arrivera peut-être pas ou que ça vous paraît improbable, que vous essayez d'avoir la foi mais que malgré tout ça vous paraît improbable. Les guides sont en train de vous dire, mais bientôt, tu vas accéder à ce cadeau.
Bientôt, tu vas accéder à cette abondance et tu verras que le fait d'avoir lâché prise, de nous avoir fait confiance et d'avoir eu confiance en toi, ça va amener un vent de renouveau dans ta vie. Nouvelle contrée, explorer de nouvelles choses. Donc là, il vous invite aussi, pour certains, à soit aller voir de nouvelles régions ou un nouveau pays pour aller vous enrichir, pour avoir des compréhensions et pour sortir aussi de votre cocon ou de vos habitudes ou de votre zone de confort. Parce que peut-être que cette rencontre se trouve aussi ailleurs. Et donc, c'est un appel à bouger. Et pour d'autres, c'est vraiment explorer de nouvelles choses, donc faire de nouvelles manières, découvrir de nouvelles choses. Et c'est en expérimentant ces nouvelles choses que vous allez avoir vos compréhensions ou votre changement de regard ou que ça va vous aider à manifester votre but ou votre objectif. Donc, c'est vraiment une invitation à ne pas faire comme d'habitude, mais à ne pas faire sans contrôler non plus. C'est-à-dire que les choses vont se présenter à vous naturellement et qu'une fois qu'elles seront là, laissez-vous porter, ne vous posez pas de questions et vous verrez que les réponses apparaîtront. Qu'il y aura des évidences, qu'il y aura des rencontres, qu'il y aura des nouvelles idées, qu'il y aura une créativité ravivée, qu'on se sentira nourri, qu'on se sentira en joie. Parce qu'on aura osé sortir de cette zone de confort qui est une zone de protection qui nous rassure, même si pour certains, cette zone de confort est une zone d'inconfort, soyons clairs. C'est-à-dire que c'est pas top, mais comme on a l'habitude, comme on y est depuis longtemps, eh ben on s'en contente et on jongle avec. Alors que là, les guides sont en train de vous dire, ben, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Et si tu lâches ce contrôle, si tu lâches cette peur, si tu oses partir à l'aventure, tu vas vraiment découvrir de très belles choses sur ton chemin. Donc, soit cet aventurier, soit peut-être le fou dans le tarot qui part à l'aventure, qui ne sait pas où il va, mais il y va et il se dépatouillera en chemin parce que lui, eh ben, il aime découvrir cette nouveauté, il aime découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles choses. Donc, il se laisse porter. Donc, peut-être que pour vous, choix numéro 2, c'est d'être comme le fou dans le tarot. Quels signes les guides vont vous envoyer pour vous montrer qu'ils sont là à vos côtés ou pour vous confirmer ou infirmer certaines de vos pensées? On a l'abeille. Très beau symbole, en plus qui va bien avec la saison puisque nous sommes en été. Mais même si vous tombez sur cette vidéo en hiver, ça fonctionnera également. Un symbole aussi très puissant puisqu'on a le maître nombre 11. Donc, on vient vous parler d'alignement sur votre chemin avec ce 11, de lien sacré aussi. Donc, quand vous verrez cette abeille, et pour moi, certains l'ont déjà vue, parce que quand vous avez vu la carte de l'abeille, j'ai senti que vous avez souri et que ce symbole-là, vous l'avez eu, ce signe, vous l'avez eu il n'y a pas longtemps. Mais il reviendra sur votre chemin pour vous confirmer. Donc peut-être que aussi l'abeille cherche à vous transmettre ses compétences. Elles vont peut-être vous être utiles. L'abeille, c'est une co-créatrice. Donc pour certains, peut-être que ce que vous cherchez à manifester, ça se réalisera en co-création et pas tout seul. Peut-être que c'est ça, de sortir de votre zone de confort, c'est que si vous êtes habitué à toujours faire seul, et bien là, les guides vous disent, ce serait bien de faire à deux, par exemple. Donc, restez attentifs parce que l'abeille, et je sens que pour certains, c'est vraiment comme ça que ça va se manifester, c'est-à-dire que cette abeille, vous allez la voir sur un tournesol. Vous aurez les deux symboles. Pour d'autres, ce sera que l'abeille toute seule, mais voilà. Donc, faites attention à vos pensées à ce moment-là ou à vos actions. Mais en tout cas, vos guides cherchent à vous montrer qu'ils sont à vos côtés, que vous êtes ce soleil, que vous savez illuminer les regards, les personnes, que vous avez beaucoup à offrir aussi. Donc, osez rayonner, osez illuminer votre chemin de ce qui fait votre
Unicité, le fait que vous êtes unique et que personne n'est comme vous. Que ce que vous portez en vous vous est propre. Quelques petits conseils des guides maintenant. Sois attentif aux synchronicités. Donc, je suis sûre que vous êtes des personnes qui voient des synchronicités tous les jours. Soyons clairs, tous les jours. Je sais pas, il veut pas faire le focus là. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Alors, je sens que vous, il y a les maîtres nombres, il y a effectivement les chansons, il y a les plumes, il y a les animaux, il y a une phrase que vous entendez d'un passant. Enfin, honnêtement, pour moi, déjà, vous avez capté les synchronicités ou vous les captez de plus en plus. Choix numéro 2. Ensuite, on a la nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de la mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Donc là, ils insistent sur ce deuxième message parce que comme vous êtes des hyper empathes, hyper sensibles, vous captez les énergies des autres et ce temps que vous vous accordez en nature, ce temps de ressourcement vous permet réellement de vous recharger. Et là, avec cette saison qui donne envie encore plus d'être au contact de la nature, si vous vous laissez happer par le quotidien et les obligations, peut-être que justement, vous vous accordez moins de temps en reliance avec Gaïa et que là, les guides vous disent non, c'est super important, vraiment, prends ce temps pour toi parce qu'il va être bénéfique, il va être réénergisant. Donc, même si c'est que 5 minutes, 5 minutes, c'est déjà beaucoup pour le corps ou pour les énergies. Parfois, il n'y a pas besoin que ça dure des heures. Et un dernier petit conseil, recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Donc, si actuellement vous doutez et que peut-être que vous prenez plus conseil à l'extérieur que d'habitude, les guides vous disent « Ok », mais au bout du bout, prends un temps de réflexion et d'analyse de tout ce qui t'a été dit pour prendre la décision en ton cœur et en ton âme et pas parce qu'elle t'aura été soufflée par quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est de reprendre son pouvoir et son intuition au moment où vous allez prendre cette décision. Donc, ils ont vraiment envie de vous dire qu'il y a quelque chose de beau et de grand qui vous attend. Et, osez sauter le pas, mais aussi prenez conscience de comment vous avez évolué parce que certaines personnes n'ont pas totalement conscience de ce qu'elles ont libéré et de la manière dont elles agissent pour le collectif aussi. Pour moi, il y a un grand travail qui est fait, aussi bien en rêve la nuit que peut-être par votre métier pour certains, et surtout parce que vous donnez dans le quotidien, de manière naturelle et généreuse aux gens qui vous entourent et même aux inconnus. Donc, soyez fiers de vous et de la manière dont vous avancez. Soyez fiers de votre authenticité et de votre unicité. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.